Alors, c'est notre dernier conseil d'arrondissement avant les vacances estivales. Ce soir, ne dérogeant pas à notre habitude, nous allons rendre hommage à un citoyen de Rosemont-la-Petite-Patrie, un citoyen émérite. Comme vous savez, à plusieurs occasions, des gens de tous les horizons sont passés ici. On a pu voir à quel point nos citoyens, les personnes qui s'impliquent dans Rosemont-la-Petite-Patrie se sont démarqués dans plusieurs sphères d'activité. Ce soir, on va dans la même veine, on rend hommage à une personne qui s'est impliquée à tous les niveaux dans Rosemont-la-Petite-Patrie, autant au point de vue de l'éducation, du niveau scolaire, autant au niveau du développement local, communautaire de l'arrondissement, une personne qui est au cœur du développement de Rosemont-la-Petite-Patrie depuis les 15 dernières années. Qu'on pense au Collège de Rosemont comme directeur général, qu'on pense tout récemment au Collège Jean-Eudes, mais surtout auprès de la CEDEC, où M. Réginald Lavertu, qui est avec nous ce soir, a pu diriger comme président du conseil d'administration la CEDEC et faire en sorte que des beaux projets, par exemple, comme le cinéma Beaubien, comme le Centre des technologies de la santé dans l'Ouest et tous les autres développements comme Angus, comme Cyclochrome, etc. J'en passe, je n'aurai pas assez de la soirée pour nommer tous les projets qui ont été mis en œuvre au sein de la communauté par le biais de la CEDEC, font en sorte qu'aujourd'hui, Rosemont-la-Petite-Patrie se démarque à plusieurs points de vue. Et je tiens ce soir à rendre hommage à M. Lavertu pour l'œuvre qu'il a laissée, son travail acharné, son dévouement personnel dans chacune de ses démarches, chacune de ses activités, qui fait en sorte que vous allez laisser, M. Lavertu, une marque indélébile de votre action dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Rosemont-la-Petite-Patrie, l'image qu'elle projette aujourd'hui, c'est un peu votre image. Vous avez laissé votre empreinte et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tous les gens peuvent vous dire un gros merci pour le travail accompli. Et on ne peut dire une chose, nous allons nous ennuyer de vous à la CEDEC et au Collège de Rosemont. On espère que vous continuez à travailler ailleurs. Vous êtes au Collège Jean-Eudes, mais on vous espère ailleurs aussi. Vous avez encore beaucoup à nous offrir. Vous avez encore beaucoup à donner aux gens de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et c'est au nom de tous les citoyens que je tiens ce soir à vous dire un très grand merci et bravo pour tout ce que vous avez fait. Et je vous invite donc à venir vous joindre à moi et nous dire quelques mots. Merci, monsieur le maire. Okay. Merci, monsieur le maire. Sous le coup de l'émotion dans laquelle vous me placez, là, par ces compliments que vous me faites et ces hommages, je vais être très bref dans mes remerciements, mais simplement pour dire que j'ai eu énormément de plaisir à faire tout ce que j'ai fait dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Et je suis ici ce soir, entre autres, l'hommage que vous me rendez, je le redonne aussi, je sais que je le dois au Collège de Rosemont et également, surtout à la CEDEC, qui m'a permis d'intervenir dans le développement économique local. Et c'est une valeur, moi, qui me tenait à cœur. Et je suis assez fier d'avoir réalisé tout cela. Mais je sais que ça a été réalisé par des équipes qui sont extraordinaires, tant au Collège de Rosemont à la CEDEC Rosemont-Petite-Patrie. Et puis la même chose pour Jean-Eudes actuellement. Exactement. Donc, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup l'honneur. Oui, bien, c'est très, très rare qu'on prend la parole sur l'estrade de derrière. On laisse le maire, généralement, le soin de présenter nos invités vedettes. Mais moi, je ne pourrais pas ne pas souligner la foi de Réginald Lavertu en la relève et envers les étudiants du Collège de Rosemont. J'ai été témoin de ça en 1996, alors jeune raccrocheur. Quand je suis retourné aux études à 22 ans, j'ai choisi le cégep de Rosemont. Et je suis tombé dans l'association étudiante comme d'autres
dans leur passion. Ça a été un éveil politique. Et c'est tombé sur une année où il y avait quand même, on peut s'en souvenir, mais il y avait une grève nationale étudiante sur les frais de scolarité. À l'époque, c'était Pauline Marois qui était ministre de l'Éducation. Alors, il y a des boucles comme ça dans l'histoire qui se répètent. Et M. Lavertu était directeur général du Cégep. Alors, comme président de l'association étudiante, on se comprend qu'on a eu des échanges assez intéressants tout au long de l'année sur qui avait accès au Cégep, comment faire le piquetage, les calendriers de rattrapage scolaire. Et j'étais aussi sur le conseil d'administration. Et au conseil d'administration, nous avions tous, naturellement, comme sur tous les conseils d'administration, une plaque avec notre nom pour savoir qui nous sommes, parce qu'on est une vingtaine, il y a des agents socio-économiques. Et quand j'ai quitté le Cégep à la fin de cette année-là pour me diriger vers mes études universitaires, j'ai reçu par la poste ma plaque du conseil d'administration du Cégep de Rosemont avec à l'endos un mot de M. Réginald Lavertu qui m'incitait à poursuivre mes rêves et à aller au bout de mon chemin. Alors, M. Lavertu, pour cette délicatesse que vous avez eue à l'époque, et qui m'a mené où je suis aujourd'hui, comme quoi, et je renonce pas à aller plus loin encore, et j'espère un jour, c'est mon souhait, je l'avais à 23 ans, je l'ai encore, avoir ma photo dans le hall d'honneur des personnalités méritoires du Cégep de Rosemont. Alors, merci pour tout. Monsieur Lavertu vient de m'aviser que sur la médaille que nous remettons, c'est l'image, l'emblème d'Angus, sur lequel, naturellement, la CEDEC a travaillé fort, et le nom de Monsieur Lavertu est sur une des poutres qui est là. Donc, c'est un peu à cause de vous aussi qu'on a mis cet emblème-là. Vous voyez, vous êtes partout.